docteur Mama Moussa Diaw maa ngi ànd ak samay naataango bu élevage ak production animale directeur régional action sociale aussi mu ngi fi woon léegi sama wet ànd ak sama yeneen naataango aussi yi nga xam ne ñoom laay liggéeyal ci mbirum wér-gu-yaram fii ci région de Thiès. tey nag li ñu dajale woon fii mooy li ñuy wax revue annuelle conjointe mooy RAC xam ngeen Sénégal dafa am lu ñuy wax plan développement sanitaire kooku fukki at yu nekk moom la ñuy def plan bi nga xam ne moom la ñu suivre ndax mbirum santé doo jóg rek ne da ngay dem fii déedéet dafa ngay planifier lépp ne nag lii laa soxla fii laa bëgg jëm lii laa bëgg indi ci indi lu tane ci en tout cas wér-gu-yaram population yi. plan développement sanitaire plan bu mel noonu boo ko amee nag sur 10 ans chaque année nag da ngay génnee li nga xam ni mooy évaluation bi. am na yeneen instance yi nga xam ne moom au niveau national mooy comme li ñuy wax CIS mooy comité interne de suivi day am juróom-benn weer yu nekk ak RAC national mais balaa ñu def RAC national aussi dañuy def li ñuy wax revue annuelle conjointe au niveau des régions te régions yooyu nag lu ñuy dajale ñoom si résultat si indicateurs yooyu ñuy jox traceurs yooyu xam moom la ñu suivre moom la ñuy dem dajale foofu xool fu ñu ci toll. tey nag dañu ñëwoon tey ci ndigalu gouverneur bu région de Thiès xam nañu moment bi xat na mais mu permettre ñu mën ko def tey ñëw woo ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci mbirum santé muy acteurs communautaires yi muy mutuelles yi muy secteur yi nga xam ni ñoo ko bokk ndax santé du question rek wér-gu-yaram kese mais lépp li nga xam day dugg ci mbirum wér-gu-yaram parce que tey booy kii bay fële li muy bay nit ñi di ko jëfandikoo day dugg ci mbirum santé donc santé mooy li nga xam ni lépp la ëmb donc moo tax boo koy def yu mel ni aussi da ngay woo ñëpp ñëw toog muy collectivité territoriale xam ñoom compétence transférée ci ñoom autorité administrative xam ñoom ñoo yor le pouvoir là donc pour ñu mën a en tout cas décider xool saytu fu ñu toll ci mbir mi bu ñu joxee résultats yi nag tey ci indicateurs yi nga xam ne dañu mot ay presque ay fanweer ak ñeent yi nga xam ne moom la état bi jox ministère de la santé pour ñu koy suivre tey ñëw na fi joxee résultats yi waaye tey li ñu fi génnee ci résultat boo ko tëkkalee diggante 2022 ak 2023 tamit même bu amee fa nga xam ne am nañu fi ay performance ñun mënuñu ci kontaan lu tax ndaxte li ñuy am suñu ko jëlee représenté wul structure yëpp li ñu am boo xoolee baax tey yenn programme yi ci ñi war a joxee seen i rapport boo demee ñi ci mot ay fukk juróom lay doon si téeméer boo jël fukk juróom lay nekk wala nga jël téeméer bu nekk du mot juróom-ñaar fukk te loolu boo ko amee mënoo si jël ay décisions yu tax nga mën nga ni santé bi fii la jëm wala fële la jëm te loolu lu ko indi tamit mooy dañu nekk situation grève ba nga xam ne depuis avril 2022 yenn agents yi dañoo grève ne dañuy def rétention d'information nag boobu day rendre système bi aveugle day fekk système bi doo mën a gis li ngay def te tey lu mel ni en tout cas moo ñu dal mën nañ ko contourner si yeneen fànn mooy ay enquêtes yu ñuy def comme EDS yu muy def enquête yi nga xam ne ANSD da koy def ñu koy def pour ñu mën am données mais loolu boo ko defee benn yoon koy am si at bi après nga def si ay résultats mais lii lu ko indi mooy comme situation grève la ñu ñaan yàlla ak autorités yi fi nekk yu bees ñu mën dindi parce que dañuy jàppale aussi d'abord il faut ñu wax ko mu leer dafa la nga xam ni yoon mayewu ko rétention d'information la loi sur la statistique dafa tere te loi boobu ñu ngi ko voté woon en 2004 ñu ñëw encore yeesalaat ko yokk si leneen ci at bi ñu wax 2012 moom permettrewul un agent buy liggéey mën a def rétention d'information mais comme ay yëf syndicat la dañuy ñaan yàlla nit ñi trouver terrain d'entente bu baax pour ñu mën a bàyyi loolu ndax Sénégal moom rek mooy réew bi nga xam ne Sénégal am na lu ñuy wax rétention d'information amul feneen foo ko mën a dégg te gis nañu jafe-jafe yi mën a indi parce que bu fekkee da nga war def ay riposte nga war a tey ne boo amee benn cas sibiru si ginnaaw foofu yow da nga war def riposte mais kenn waxu la ni am nga fa cas sibiru doo mën def riposte boobaa yaa ngi tooñ population yi te am na yeneen conséquences aussi dafay am loolu mooy li nga xam ne tey am nañ ko te mu ngi li nga xam ne vraiment amuñu ko mbégte ci évaluation 2023 bi leneen li nga xam ne aussi am nañ ko tey ñu war ci ñëwaat mooy boo xoolee baax dañuy waxtaane souvent li ñuy wax ay consultation médicale gratuite mooy consultation xam ni nit ñi dañu ko bëgg faral di ko def chaque fois demande ay moyens demandé waa santé moyens mais consultation médicale gratuite boo xoolee depuis année 2014 ministère de la santé dafa définir lu ñu ciy def mooy dafa war a njëriñ service santé yi ngay fekk sur place domaine bi nga xam ni dafa amay jafe-jafe mooy par exemple boo fekkee nit ñi dañuy tardé di ñëw ay consultation ci yenn feebar yi wala feebar xamuñu ko ñu orienté ñi nga xam ne dañu ñëw jàppale santé bi ci mbirum consultation médicale gratuite ñu dem foofu ñu mën a yee population yi ci loolu donc consultation médicale gratuite yeete la war a dem parce que yeneen services yi ay joxe garab consultation loolu ñoo koy def bés bu nekk te am nañ service yu koy def mais dañuy xam ni peut-être nit ñi chaque fois da nga am intention pour def dara lu baax ñu jàppale xool nu mu gënee baax daal mu gën a nekk lu am solo pour ñun leneen li nga xam ne aussi gis nañ ko ci mooy souvent même da ngay gis collectivité territoriale di ci engagé wu def seen i moyens pour mën a def ay consultation médicale gratuite jox ko nag anam bu màgg bu am solo lu ñuy bëgg mooy population yi nga xam ne des fois dañuy am jafe-jafe pour faju lu gën ci ñun mooy tey mutuelle de santé yi état bi def na ba mu ngi développé wu ay mutuelle départementale te mën nga fa jógee poste santé dem ba centre santé di faju donc dañoo bëgg population yi au lieu ñu leen di xaar ay consultation médicale gratuite ñetti fan ba at bu nekk nga ñëwaat ñetti fan dañoo bëgg ñooñu ñu mën leen inscrire ci mutuelle de santé comme ça ñoom heure bu ñu tabatee
duñu xaar constat heure ba dem faju ji donc loolu mooy li nga xam ne vraiment dañ ci ñaax suñu maire yi ñaax si collectivités territoriales yi képp nga xam ne am nañu moyen en tout cas jàppale population si loolu te ñu ànd si ak action sociale mu gën leen jàppale si identification ñu xam ñan ñoo yel loolu ñu inscrire leen ci mutuelle de santé yooyu pour que ñoom ñu mën a faju en plus maintenant li nga xam ne ñoom mën na jël seen bopp ne diwaan bi quartier bi jël naa tant de personnes inscrire leen pour ñu mën a nekk ci mutuelle de santé loolu mooy li nga xam ne aussi bëggoon nañ ci ñëwaat bu baax leneen li nga xam ne dem na ci mbirum santé gis nañu nag que xar-xar kanam région bi mu ngi changé hôpitaux yu bees ñu ngi génn yenn ñu ngi pare yeneen aussi ñëw na yokk comme hôpital militaire bi nga xam ne wax nañ ko fi hôpital Tivaouane bi nga xam ne mu ngi ñëw aussi loolu yëpp dafay changé mais aussi centre de santé yi aussi gis nañu tey lépp lu mel ay bloc SONU ñu ngi koy def ñu ngi yokk xar-xar kanam changé xar-xar kanam région bi en matière de santé pour que population bi chaque fois ñu mën am emploi si objectif yi ñu bëgg a atteindre ñu dem si wàññi lor bi nga xam ne ay yaay ak doom rek si am si mbirum en tout cas lépp lu jëm si mbirum jur doom mu mën a wàññeeku bu baax a baax a baax loolu ñu ngi si avancé bu baax léegi gis nga ni centre santé Thiès bu Thiadiaye ak ay Mbour centre santé yooyu ñu ngi commencé def ay opération am nay kii def césarienne pour que ñu mën atteindre te loolu aussi si ginnaaw dafa am programme bu koy fay pour ñu accéder si loolu donc am na yeneen jéego yàlla atteindre nañ ko des na nag ñi nga xam ne ñu ngi koy séentu bëgg nañu région bi tey bu ñu demee ba am lu nga xam ne centre régional tension sanguine parce que région bi li fi bëri si li fi jaar si yoon dafa bëri te effectivement structures yi dañoo bëri te population macha allah am na takku na donc laaj na aussi mu toog am la nga xam ne dafa mën a am benn genre autonomie pour région bi en matière de santé en matière de sang plutôt si mbirum deret daal leneen aussi ñu ngi fay séentu parce que boo amee service hôpitaux yu bëri yu nekk si benn diwaan baax na aussi seen diggante référence yi am ko koy organiser mooy régulation bi moo tax nag dañuy lancer appel surtout ci SAMU bi nga xam bëgg nañ ko am fii si région de Thiès mu mën a réguler en tout cas entre les hôpitaux pour la référence mu gën a tane mu gën a amélioré wu d'autant plus que ministre de la santé jox na hôpitaux yi lu ñuy wax les SMUR ay structures médicales d'urgence et de réanimation si ñetti hôpitaux yu mag yi am nañ ko mooy ambulance nga xam ni day daw comme hôpital moom si boppam parce que bu ñu si évacuer nit ki donc dañ koy maintenir donc vraiment situation yoo xam ne day mel ni comme si mu ngi ci biir hôpital te loolu lu jafe la te mais pour utiliser ko pour yëkkati leen il faut mu am régulation bu normal pour xam yan cas ñoo fay nekk pour nga xam ne dañ koy utiliser à bon escient loolu la amoon li may séddoog yéen lépp li nga xam ne dëgg na ci wax bi ngeen baal ma ko li ci jub nag ngeen xam ni donc vraiment si ni ñu ko diggalee lañ ko defee jërëjëf. Nous sommes réunis à la gouvernance de Thiès donc sous la houlette de monsieur le gouverneur de la région pour présenter la revue annuelle conjointe qui est un moment en tout cas solennel de présentation en tout cas pour la santé dans les éléments de suivi du PNDSS, donc le plan national de développement sanitaire et social. Donc chaque année, il y a ce qu'on appelle la RAC régionale. C'est une des instances d'évaluation pour voir un peu le bilan annuel sur l'ensemble des indicateurs, en tout cas traceurs que nous suivons, ce qui n'exclut pas les autres indicateurs, mais sur les traceurs en tout cas que nous suivons pour alimenter un peu les documents d'évaluation du PNDSS. Vous avez, il y a aussi le comité interne de suivi et la RAC nationale. La RAC nationale, donc, qui en général se fait autour du mois d'avril. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là au niveau de la gouvernance de Thiès, avec l'ensemble donc des intervenants au niveau de la santé, aussi bien les hôpitaux, les districts sanitaires, les mairies, les côtés territoriales, les autorités administratives que vous avez vues ici, les partenaires sociaux, mais aussi les partenaires, donc, non seulement les partenaires donc, techniques et financiers, mais en plus, vous avez vu aussi qu'il y a la participation des autres acteurs comme les acteurs communautaires et les secteurs privés qui étaient là avec nous et les secteurs privés confessionnels. Donc, comme vous l'avez vu, on a présenté les différents éléments, les différents indicateurs, les performances, et vous l'avez senti vous-même comparé entre 2022 et 2023. La situation n'est pas très favorable, en tout cas par rapport à ce que nous avons présenté. C'est encore des contre-performances. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'exhaustivité des données. Et on l'a dit, nous avons donné les raisons qui justifient pourquoi nous n'avons pas l'exhaustivité des données. Parce que tout simplement, nous sommes toujours encore dans une situation de rétention d'informations qui fait que pour certains indicateurs, nous avons juste collecté après entre 15 à 70% donc des données. Ce qui fait que même dans l'analyse, nous ne sommes pas à l'aise pour pouvoir faire dire à ces chiffres exactement les performances, en tout cas ce qu'ils sont censés dire. Donc vous voyez un peu les difficultés que nous avons. Mais nous espérons qu'en tout cas que cette année sera la dernière année avec ce qu'on appelle la tension d'information qui, je tiens à le rappeler aussi, est quelque chose d'illicite parce que la loi sur la statistique, en tout cas de 2004, donc, qui a été revue et corrigée en tout cas et complétée par donc, la loi en tout cas sur les statistiques de 2012, donc du 3 janvier 2012, donc interdit même en fait la rétention d'informations. Donc, mais il faudra toujours trouver en tout cas les moyens d'être en
cohérence, de pouvoir en tout cas mettre ce problème derrière nous. Parce que quand même, je rappelle que c'est l'un des rares pays aussi au monde où on parle de rétention d'informations. Alors que les données nous permettent de planifier. Les données nous permettent d'évaluer ce que nous sommes en train de faire, de voir un peu le chemin parcouru. Et si derrière, on veut voir aussi en tout cas l'impact que nos programmes ont sur les populations, il faut éventuellement donc pouvoir chaque fois évaluer mieux au mieux même, c'est un mieux parcours pour pouvoir ensuite corriger. Voilà un peu pour camper un peu la situation de cette année. Nous avons fait donc les informations, nous avons renseigné les informations sur la base de ce que nous avons, mais nous savons qu'on peut avoir de meilleurs résultats que cela. L'autre chose aussi quand même, il faut s'en satisfaire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions aussi dans la région, notamment en matière d'infrastructures sanitaires. Il y a des structures par exemple et des offres de services qui n'étaient pas là. Et aujourd'hui que nous pouvons développer, c'est l'érection en tout cas des blocs SONI pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant, améliorer donc la disponibilité donc des césariennes et réduire donc la mortalité maternelle et néonatale. L'autre bémol aussi dans nos performances, qu'il y ait rétention ou pas, c'est justement en tout cas les insuffisances dans les audits des décès. Quand je parle des audits des décès maternels et néonatales, c'est surtout par rapport aux démarches, comment ça a été fait. Ce ne sont pas des audits comme certains pourraient le penser, mais c'est des audits que nous faisons toujours pour éviter en tout cas que ces décès ne se reproduisent. De ce côté, quand même, que ce soit au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de santé, il y a eu quand même beaucoup de faiblesses. Un élément de satisfaction, c'est la surveillance épidémiologique. Il y a eu effectivement beaucoup d'épidémies. Malgré la rétention, comme des infirmiers quand même ont pu, et les agents sanitaires ont pu quand même garder derrière l'esprit, en tout cas, de protéger en tout cas les populations à travers justement la transmission des données concernant en tout cas les surveillance épidémiologique qui nous ont permis quand même de riposter, de faire face à ces épidémies pour éviter qu'elles ne se propagent à la population générale. Maintenant, il y a un élément qui revient toujours aussi, nous l'avons dit et c'est un plaidoyer que nous faisons, c'est justement la prolifération des consultations médicales gratuites. Je reconnais que ces consultations ont été dénaturées dans leur sens parce que à l'origine, c'était aussi les structures sanitaires qui devaient le faire et derrière, les consultations médicales gratuites devaient venir appuyer tout ce qui est sensibilisation des populations par rapport à l'information sur les maladies, autres, ce que le médecin ne pouvait pas tout en faire dans sa zone de responsabilité vu les difficultés. Mais si vous voyez, donc, on a des problèmes de données, donc on ne peut pas venir classer, faire des moniteurs, dire voilà les pathologies principales que nous avons et là où il faut orienter donc les messages, donc là où il faut orienter aussi tout ce qu'il y a comme consultation médicale gratuite. Donc aujourd'hui il faut revenir aussi à l'orthodoxie, évaluer avec les médecins chefs de district les besoins réels en consultation médicale gratuite et justement voir un peu les aspects, surtout quand c'est spécialisé, donc c'est des choses qui manquent. Mais revenir pour faire des consultations médicales gratuites sur des services qui existent déjà, on ne voit pas la plus-value. Maintenant, le conseil que nous faisons justement, c'est jusqu'à présent, pour certains, ils y trouvent leur compte, mais si vous voyez bien, au maximum c'est 3 jours. Et les populations ont besoin de se soigner quand elles en ont besoin durant toute l'année. Et c'est pour ça que nous orientons aussi les autorités territoriales, certains sont déjà dans ces dynamiques, à pouvoir inscrire les populations, en tout cas qu'elles pensent vulnérables, dans les mutuelles de santé. Comme ça, elles pourront se soigner 24 heures sur 24, 12 mois sur 12 et 365 jours sur 365 jours quand elles en sentiront le besoin, sans pour autant avoir donc besoin d'attendre des consultations médicales gratuites. Là, on sera beaucoup plus équitable, beaucoup plus efficient, mais c'est vrai aussi que c'est des choses souvent qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui sont quand même très efficientes pour nos populations et elles en ont besoin. Voilà globalement en fait ce que j'avais à dire sur ces aspects-là. Maintenant, je reste à votre disposition s'il y a d'autres questions.